Vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y avait autant d'incompétents qui se pensent intelligents? Sachez que nous souffrons tous au départ d'un effet de surconfiance générale, qui s'estompe à mesure qu'on apprend davantage et donc qu'on comprend nos erreurs d'auto-évaluation. En d'autres termes, on peut croire qu'on est capable de prendre nos propres photos de reportage, ou de bidouiller un graphique, ou d'écrire un portrait, parce qu'on a des connaissances de base qui nous cachent encore l'étendue de ce qu'on ne sait pas. D'ailleurs, comme l'a constaté Darwin, l'ignorance engendre plus souvent la confiance que ne le fait la connaissance. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer l'effet Dunning-Kruger, aussi connu sous le nom d'effet de surconfiance, et qui vous permettra de comprendre ce biais cognitif. En 1995, un certain MacArthur Wheeler, 44 ans, croit détenir une idée géniale et décide de dévaliser non pas une, mais 2 banques à visage découvert. Manque de chance, il sera arrêté le soir même, reconnu par les caméras de surveillance. Il faut dire qu'il s'était lancé dans son épopée criminelle le visage enduit de jus de citron, persuadé que cela le rendrait invisible et tromperait les caméras de surveillance. Habile, son raisonnement était pourtant presque logique. Le jus de citron peut être utilisé comme encre invisible. Cette anecdote fantasque a donc intrigué David Dunning et Justin Kruger, qui se sont posé la question suivante: comment un individu peut-il être à ce point ignorant et pourtant si sûr de lui? Ensemble, ils réalisent une série d'études de psychologie sociale dont ils publient les conclusions dans le Journal of Personality and Social Psychology. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer d'emblée, ce trait de personnalité, ou plutôt ce biais cognitif, n'est pas signe de crétinerie. Voyez plutôt. Patrick, un programmeur, travaille dans une grande société. Il est persuadé d'être un des meilleurs de son entreprise, alors que ses lignes de code sont brouillonnes et incompréhensibles pour ses collègues. Le jour de son entretien annuel d'évaluation, Patrick reçoit des critiques de son manager, lui expliquant que son travail n'est pas à la hauteur des attentes de l'entreprise. Il tombe des nues, s'emporte et estime son évaluation totalement erronée. Selon la théorie de Dunning et Kruger, ce n'est pas seulement que les moins compétents peinent à reconnaître leur incompétence, mais qu'ils sont certains d'être compétents. Le pourquoi du comment, c'est donc un biais cognitif aussi connu sous le nom d'excès de confiance ou le fameux effet Dunning-Kruger. Souvent associé à la bêtise, ce sentiment de supériorité illusoire pousse les personnes incompétentes à surestimer leurs capacités et les empêche de reconnaître objectivement leur manque de connaissances et de compétences dans certains domaines. Fait intéressant, à l'inverse, les personnes très compétentes ont tendance à sous-estimer leurs capacités. On parle alors de syndrome de l'imposteur. Autrement dit, le plus on sait, le plus on doute de ses compétences. Pour tester leur hypothèse, les chercheurs ont soumis un grand nombre d'élèves à des tests de culture générale, de grammaire, de logique et même d'humour. Puis leur ont demandé d'estimer leur score et leur classement au sein du groupe. Le constat est sans appel. Les élèves qui s'en étaient le moins bien sortis avaient tendance à se surévaluer, tandis que les élèves ayant brillé au test se sont sous-évalués. Pour les 2 psychologues, le phénomène s'explique assez simplement. Moins un individu possède de connaissances sur un sujet, moins il est susceptible de savoir à quel point il est ignorant sur ce sujet. Quand on ne sait rien, comment peut-on savoir que l'on ne sait rien? En revanche, une personne qui se sera vraiment intéressée au sujet pourra vite se rendre compte de l'étendue des connaissances requises pour vraiment le maîtriser et comprendra donc qu'elle est loin de tout savoir. Cette absence de prise de conscience est attribuée à un déficit en compétences métacognitives. Autrement dit, l'incompétence qui les mène à faire de mauvais choix est celle-là même qui les prive de la capacité à reconnaître la compétence, que ce soit la leur ou de toute autre personne. En d'autres termes, non seulement ils ne se rendent pas compte de leur propre incompétence, mais ils sont aussi incapables de reconnaître la maîtrise de la compétence chez les autres.
Mais alors, comment pouvons-nous lutter contre cet effet de surconfiance ? Sachez que nous sommes tous soumis à la surconfiance, comme aux autres biais cognitifs. Ils font ce que nous sommes, non seulement en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'individu. La façon dont nous concevons les informations, si tant est qu'elles soient de qualité, construit nos opinions, notre personnalité et la manière dont nous allons prendre des décisions. Les biais sont utiles afin de ne pas surcharger notre cerveau en informations à traiter. Mais parfois, à l'instar de l'effet Dunning-Kruger, ils nous aveuglent et nous font faire des choix peu cohérents avec la réalité ou même dangereux pour nous et pour les autres. En avoir conscience est déjà un premier pas. L'étape suivante consiste à assumer que ces perceptions erronées de ce que nous recevons de notre environnement font partie de nous. Il s'agira ensuite de s'autocorriger et également d'assumer ces changements, ce qui n'est pas une tâche facile. Lorsque vous dites savoir quelque chose ou émettez un avis, demandez-vous si vous avez assez de connaissances sur le sujet, si vous avez réellement fait le tour de la question, si les informations que vous avez reçues sont les bonnes. Pour finir, il est important de faire preuve d'humilité et de rester ouvert aux propositions avancées par les experts. Nous aurons ainsi sans doute moins tendance à croire que nos solutions sont meilleures que les leurs, notamment dans les domaines où nos connaissances sont réduites. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la partager avec un ami pour l'aider à révéler son pouvoir infini. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater notre prochaine vidéo.